La maison se tenait au bout de la colline comme un gros chat assoupi, les tuiles chaudes sous le soleil et les volets à demi clos. Elle n'était pas la plus grande du village, ni la plus vieille, mais elle avait une façon de vous regarder arriver, avec ses 2 fenêtres du haut comme des yeux un peu malicieux. Héloïse la découvrit un matin de juin, les bras chargés d'un carton trop lourd et des questions plein la tête. On allait vivre ici, disait papa. Il y avait un jardin, un prunier et un grenier immense pour ranger tout et n'importe quoi. Maman, elle, parlait de lumière, de murs à repeindre, de rideaux à coudre. Héloïse ne pensait qu'à une chose, l'escalier en bois qui grinçait même quand on retenait sa respiration. Les voisins avaient déjà offert leurs sourires et leurs histoires. La plus courte tenait en 2 mots, maison hantée. La plus longue, racontée au portail par une vieille dame aux cheveux blancs nuages, parlait d'un rire qu'on entendait parfois la nuit, un rire clair, pas méchant, comme un éclat de verre dans la lumière, disait-elle, les yeux mi-fermés. Mais vous savez, ce ne sont que des histoires. Héloïse avait hoché la tête sans savoir si elle devait avoir peur ou se réjouir. Elle avait 12 ans, une curiosité à piquer les ballons et la ferme intention de vérifier par elle-même. La première journée passa dans le chaos doux des emménagements, cartons ouverts trop tôt, assiettes posées trop tard, vis introuvables et tournevis trouvés 3 fois. Héloïse choisit sa chambre sur le palier du haut, juste à côté de l'escalier du grenier. Une fenêtre donnait sur le village et la ligne sombre du bois. Une autre, petite comme un œil secret, s'ouvrait sur le toit de tuiles. Elle fit glisser sa main le long du papier peint, des fleurs passées, des oiseaux délavés. Elle décida que c'était parfait. Un endroit pour écouter. À la tombée du soir, on mangea sur des cartons retournés, des tartines beurrées qui avaient le goût des premières fois. Papa parla d'électricité à revoir, maman d'un buffet à poncer, Héloïse de rien du tout. Elle écoutait. Les maisons neuves n'ont rien à raconter, celles qui ont vécu parlent par les poutres et les marches. Ici, chaque bruit semblait cacher un souvenir, une marche qui craque après la 10e, un courant d'air qui préfère le couloir, une porte qui ne se ferme jamais complètement. Elle s'endormit tôt, la joue collée contre l'oreiller qui sentait encore le carton. Elle se réveilla au milieu de la nuit, sans savoir pourquoi. Un silence de plumes flottait dans la maison. Le village dormait, la colline aussi. Alors, très net, elle l'entendit, un rire. Pas un rire de grand, pas un rire moqueur. Un rire d'enfant, une perle brève, puis une autre, puis plus rien, comme si quelqu'un avait mis sa main devant sa bouche pour se retenir. Héloïse se redressa, le cœur qui sautait 2 marches à la fois. Elle attendit. Rien. Elle hésita à réveiller ses parents, mais la honte d'entendre un rêve, ma chérie, la cloua sur place. Elle décida de vérifier seule. Elle posa les pieds sur le parquet froid. L'escalier du palier couina à sa première marche, protesta à la 3e, se résigna à la 5e. Héloïse avait appris à descendre en appuyant sur le bord des marches, là où le bois se plaint moins. Elle se glissa jusqu'au couloir, suivit du doigt la cloison jusqu'à la porte du grenier. La poignée était tiède, comme si une main venait de la quitter. Elle n'osa pas l'ouvrir, pas cette nuit-là. Elle resta immobile, à écouter. De l'autre côté, rien que le souffle profond de la maison. Le lendemain, elle demanda sans lever les yeux de son bol. « Vous croyez aux fantômes ?» Papa eut un petit rire. Maman répondit que les souvenirs sont des fantômes gentils. Et les maisons en sont pleines, dit-elle en tartinant de la confiture. Héloïse haussa les épaules, l'air de rien. Elle rangea sa question avec sa cuillère. Les jours suivants, elle explora. La cave humide qui sentait la terre fraîche et les pommes oubliées. Le petit appentis où une vieille draisienne sans pneu tenait encore debout par fierté. Le jardinet avec son prunier tordu comme un vieil oncle qui raconte des histoires. Dans la cuisine, un carreau fêlé dessinait une rivière, dans le couloir, une fissure en forme d'éclair. Elle se fit le plan secret de la maison, non pas celui des murs, mais des habitudes. Ici, la lumière arrive tard. Là, le sol penche. Ici, on entend mieux le vent. Là, on oublie l'heure. La 2e nuit, le rire revint. Plus proche, plus gai,
avec un petit hoquet à la fin qui fit rire Héloïse aussi, malgré la peur. Elle se leva sans hésiter, pieds nus, cheveux en bataille, quelque chose de décidé dans la nuque. Elle s'arrêta devant la porte du grenier et posa l'oreille contre le bois. Un souffle? Un froissement? Elle se sentit stupide et héroïque à la fois. « Bonjour, chuchota-t-elle. Silence. Je m'appelle Héloïse. Et toi? » Un battement, presque un tapotement de doigts. Puis le rire, court, comme une réponse. Elle sourit. D'accord. À plus tard. Le matin, elle demanda à maman la clé du grenier. Plus tard, quand on aura rangé en bas, répondit maman. Il y a sûrement des clous qui dépassent, des choses cassées. Héloïse n'insista pas. Elle travaillait déjà à son plan B, l'étroit carré de trappe qui ne fermait pas bien et la chaise la plus stable de la maison. L'après-midi, les voisins passèrent avec une tarte et des conseils. Les volets de l'Est claquent si on les ferme trop fort, la pluie s'entend mieux dans la petite chambre, le facteur confond souvent le numéro. La vieille dame aux cheveux blancs nuages glissa, en douceur. « S'il rit, ce n'est pas contre vous. Il rit parce qu'il est content qu'on soit là. » Héloïse la regarda autrement. « Vous l'avez déjà entendu? »« Oh, mon enfant, j'ai entendu tant de choses ici. Avant, après. Les maisons gardent ce qu'on y dépose. » Le soir venu, une panne de courant vint ajouter un morceau de nuit à la nuit. Papa alluma des bougies en jurant contre le vieux tableau électrique. Les flammes tissaient des ombres dans les angles. Héloïse s'installa au pied de l'escalier, comme une gardienne de phare. Elle attendit que le rire vienne à elle. Il ne se fit pas prier. Un tintement à sa droite, une glissade d'air à sa gauche et, à hauteur de la rampe, un courant de froid qui sentait la menthe. « Tu es là ?» dit-elle, plus pour se donner du courage que pour lui apprendre quelque chose. Deux coups légers répondirent, comme si quelqu'un tapait du doigt sur le bois. « Tu t'appelles comment ?» demanda-t-elle. Le silence s'étira, puis une syllabe, faible comme un souffle sur une vitre, « No. »« Noah ?» proposa-t-elle, la voix tremblante d'excitation. Un éclat de rire franc, gai, remplit l'escalier. Héloïse se redressa, victorieuse et stupéfaite. Elle venait de nommer un invisible. Cela rendait tout réel. Elle raconta tout, le lendemain, à son carnet. Pas à ses parents. Les adultes ferment vite les portes pour empêcher le vent d'entrer. Son carnet, lui, laissait tout grand ouvert. Elle dessina un escalier, un rire, écrivit « Noah » en grandes lettres. Elle ajouta « Il n'a pas peur. » Moi non plus. Le troisième soir, elle posa une bille bleue sur la 5e marche, juste là où le bois se plaint. « Pour toi, » dit-elle. Elle attendit, le menton sur les genoux. La bille roula toute seule de 2 marches, s'arrêta net, puis remonta d'un cran comme si une main invisible l'avait replacée. Héloïse eut un petit cri. « Tu sais jouer » s'écria-t-elle. Le rire répondit, plus proche, comme une confidence. Et, très brièvement, elle crut voir quelque chose, un flou blanc, à peine une forme, l'impression d'un coude, d'une mèche en l'air. Puis plus rien. Juste l'escalier, la bille, le froid qui sent la menthe. Cette nuit-là, elle n'alla pas au grenier. Elle sentit qu'il fallait attendre l'invitation. Elle se contenta de dire, à mi-voix, « Demain, si tu veux, on joue encore. Tu me montreras ?» Elle n'acheva pas sa phrase, parce qu'un courant d'air lui caressa la joue, comme une réponse pressée. Dans son lit, elle repensa à la vieille dame. Il rit parce qu'il est content qu'on soit là. Héloïse comprit qu'il y avait dans ce rire autre chose qu'une farce, une joie d'être vue, entendue, nommée. Elle se dit aussi que les fantômes, peut-être, préfèrent qu'on les invite plutôt qu'on les traque. Au petit matin, avant même les tartines, elle monta vérifier la 5e marche. La bille n'était plus là. À la place, posée bien au milieu, reposait une petite toupie en bois, usée sur les bords, avec une rayure rouge. Héloïse la prit entre 2 doigts. Elle tourna parfaitement, silencieuse, comme si elle n'attendait que ça depuis des années. Elle sourit, cœur battant. Le message était clair, Noah voulait jouer.
La toupie continua de tourner longtemps sur la 5e marche, comme si une main invisible la poussait encore. Héloïse la regardait, bouche entr'ouverte, les doigts serrés sur la rampe. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de l'escalier, et dans ce rayon pâle, la toupie semblait danser d'elle-même. Quand enfin elle ralentit, bascula et s'arrêta, un éclat de rire monta du palier du grenier. Un rire clair, d'enfant. Héloïse sentit son cœur bondir. Elle avait envie de crier, de courir prévenir ses parents. Mais une autre voix, plus forte, lui souffla que ce secret n'appartenait qu'à elle. Alors elle se pencha en avant, la toupie dans la main. « Merci, Noah, dit-elle doucement. Le rire répondit, plus proche cette fois. Et dans le coin de son œil, une ombre claire passa. Pas une ombre lourde, mais une brume fine, à peine une silhouette. Elle leva les yeux. Sur la marche du dessus, un garçon était assis. Ses jambes fines se balançaient dans le vide, ses cheveux ébouriffés semblaient flotter comme dans l'eau. Son corps était translucide, mais son sourire éclatait, vif, éclatant. « Tu m'as entendu, dit-il. Tu m'as nommé. » Sa voix était fluette, comme portée par le vent, mais parfaitement distincte. Héloïse, les yeux écarquillés, hocha la tête. « Tu es vraiment là !» Le fantôme éclata de rire. « Bien sûr que je suis là !»« Tu croyais quoi ? Que j'étais un bruit dans le grenier ?» Il sauta de la marche sans bruit, atterrit devant elle, puis fit une pirouette qui le traversa littéralement à travers la rampe. Héloïse sursauta, mais le fantôme riait de plus belle, ravi de son effet. « Je m'appelle Noah, confirma Théil, en s'inclinant comme un acteur. « Et toi ?»« Héloïse, murmura-t-elle. « Héloïse, joli nom. Tu veux jouer ?» Avant même qu'elle ne réponde, Noah ramassa la bille qu'elle avait laissée et la lança contre le mur. Au lieu de rebondir et de tomber, la bille s'envola, fit une boucle dans l'air, puis revint se poser dans la main d'Héloïse. Elle éclata d'un petit cri. « Comment tu fais ça ?» Noah haussa les épaules, un sourire en coin. « Je suis un fantôme. Je peux faire danser ce qui veut bien rire avec moi. Les billes, les chandeliers, même les courants d'air. Tu veux voir ?» Il claqua des doigts. Dans le couloir, toutes les bougies du lustre s'allumèrent d'un coup, malgré l'absence de feu. Puis elles se mirent à s'éteindre l'une après l'autre, en rythme, comme une chanson silencieuse. Héloïse, fascinée, battit des mains. « C'est incroyable !» Noah bombait le torse, fier de son effet. Mais quand Héloïse le fixa un peu plus longtemps, elle remarqua quelque chose derrière ses rires, une ombre rapide dans ses yeux, comme une tristesse qu'il effaçait aussitôt par une nouvelle pirouette. Ils passèrent la matinée à jouer. Noah lui montra comment glisser sa main dans les murs pour sentir la chaleur des briques. Il la fit courir dans le jardin alors que le vent soulevait les feuilles autour d'eux comme un essaim joyeux. Héloïse n'avait jamais eu un ami aussi surprenant. Pourtant, chaque fois qu'elle approchait l'escalier du grenier, Noah changeait de sujet. Il faisait semblant de trébucher, inventait un nouveau jeu, lançait un rire plus fort. Héloïse comprit qu'il voulait détourner son attention. « Qu'est-ce qu'il y a là-haut » demanda-t-elle enfin. Le sourire de Noah se figea. Il détourna les yeux. « Rien. Juste des vieux trucs. On n'a pas besoin d'y aller. » Héloïse fronça les sourcils. « Tu mens. » Le fantôme éclata d'un rire trop fort, forcé, comme pour couvrir ses mots. « Je ne mens jamais. Je joue, c'est tout. Allez, viens, cache-cache. » Et avant qu'elle puisse insister, il s'élança dans le couloir, disparaissant d'un bond dans le mur. Sa voix résonna. « Attrape-moi si tu peux. » Héloïse soupira, mais elle se mit à courir à son tour. Elle savait qu'elle avait touché quelque chose de sensible. Et même si elle adorait les jeux de Noah, elle voulait comprendre ce qu'il cachait derrière ses éclats de rire. Noah n'avait pas besoin de beaucoup d'invitations pour transformer chaque recoin de la maison en terrain de jeu. Dès qu'Héloïse posait le pied sur une marche, il trouvait un nouveau défi. Cache-cache dans les murs, chandeliers qui se balançaient comme des balançoires, rideaux qui se tordaient pour dessiner des formes étranges. Rien ne semblait lui résister. Héloïse riait, courait, trébuchait. Elle découvrait que le rire d'un fantôme pouvait être contagieux,
Quand Noah éclatait, on aurait dit que les murs eux-mêmes frissonnaient de joie. Pourtant, il y avait toujours cette ombre, fugace, qui passait dans ses yeux quand Héloïse parlait du grenier. Un soir, après le dîner, elle s'installa dans sa chambre avec son carnet. Elle avait dessiné Noah, ses cheveux ébouriffés, son sourire, son corps translucide. Mais à côté, elle nota en grosses lettres « le grenier ». Elle savait que le secret de Noah se cachait là. Et plus elle le voyait détourner la conversation, plus elle avait envie de comprendre. « Dis-moi, Noah », lança-t-elle le lendemain, alors qu'il faisait léviter ses crayons pour écrire son prénom dans l'air. « Pourquoi tu ne veux jamais aller là-haut » Le sourire du fantôme se crispa. Les crayons retombèrent sur le bureau. « Je t'ai dit, c'est plein de poussière et de vieilleries. Rien d'amusant. » « Alors montre-moi, » insista Héloïse. « Si c'est si ennuyeux, je verrai par moi-même. » Noah détourna le regard. « Non. C'est interdit. »« Par qui ?» demanda Héloïse, étonnée. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il claqua des doigts et fit s'allumer toutes les lampes de la chambre en même temps. « Allez, viens. On fait une course dans le jardin. » Héloïse soupira, mais elle se laissa entraîner. Dehors, sous la lune, Noah fit voler les feuilles mortes en un tourbillon doré. Elles tournaient autour d'eux comme une danse. Héloïse leva les bras, riant de bon cœur. Mais au fond d'elle, elle sentait bien que ce rire-là était une diversion. Les jours passèrent. Noah inventait toujours plus de jeux. Il faisait glisser les jouets d'Héloïse tout seul, il écrivait des messages à la craie sur les murs, « Coucou, tu dors ?» Rire obligatoire. Il pouvait même souffler sur les bougies sans bouche ou faire chanter les vitres en y tapotant du doigt invisible. Héloïse adorait ça. Mais la question du grenier revenait toujours, comme une poussière qu'on n'arrive pas à chasser. Une nuit, alors qu'elle s'était réveillée en sursaut, elle entendit Noah rire plus fort que d'habitude. Un rire qui semblait forcé. Elle se leva doucement et suivit le son. Il venait du palier du grenier. Noah était là, assis contre la porte fermée, ses genoux repliés contre sa poitrine. Il riait, mais ses yeux brillaient de larmes qu'il essuyait aussitôt. Quand il aperçut Héloïse, il se leva d'un bond, comme surpris en faute. « Tu n'aurais pas dû venir » dit-il précipitamment. « On joue en bas, d'accord ? Ici, il n'y a rien. » Mais Héloïse n'était pas dupe. Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu as peur, Noah ? Ce n'est pas rien, là-haut. C'est quelque chose qui t'empêche de rire pour de vrai. » Il détourna le regard, ses épaules translucides frissonnant. « Si tu ouvres cette porte, tu ne voudras plus jouer avec moi. » Le silence pesa entre eux. Héloïse sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha et posa doucement la main sur le bois froid de la porte. « Alors laisse-moi décider. » Noah ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Il disparut brusquement, s'évaporant comme de la brume. Le couloir resta vide, glacé. Héloïse resta seule devant la porte, son carnet serré contre elle. Elle comprit que tôt ou tard, elle devrait monter. Parce que derrière ses rires, Noah cachait une douleur. Et qu'elle ne pourrait pas être vraiment son amie tant qu'elle ne connaîtrait pas toute son histoire. La décision mûrit dans le cœur d'Héloïse comme une graine obstinée. Chaque rire de Noah, chaque pirouette, chaque bille qui roulait toute seule, tout cela était merveilleux, mais elle savait qu'au-dessus de leur jeu planait une ombre. La porte du grenier. Elle n'y avait jamais mis les pieds, et Noah fuyait chaque fois qu'elle en parlait. Alors, un après-midi où ses parents étaient partis au marché, elle prit son courage à deux mains. Elle grimpa l'escalier, une boîte d'allumettes dans la poche au cas où l'électricité ne marcherait pas. Devant elle, la trappe du grenier semblait plus lourde que d'habitude. Le bois était froid sous sa main. Elle inspira profondément et tira. La charnière gémit, la poussière vola. Une échelle grinçante descendit. Héloïse monta lentement. L'air était épais, chargé d'une odeur de bois sec et de vieux tissus. Le grenier était vaste, traversé de poutres hautes où s'accrochaient des toiles d'araignée. La lumière passait par une lucarne poussiéreuse, découpant des rayons pâles dans lesquels dansaient les particules de poussière. Mais ce qui attira son regard, ce fut un coin précis, une petite chambre aménagée,
avec un lit d'enfant en fer forgé, une table de chevet et des jouets. Le cœur d'Héloïse battait vite. Elle s'approcha. Sur le lit, une couverture rapiécée attendait encore. Par terre, une toupie identique à celle que Noah lui avait donnée. Sur la table, un carnet aux coins abîmés. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une écriture maladroite, celle d'un enfant. « Moi c'est Noah. J'ai 7 ans. Ici, je ris quand j'ai peur. Ça fait partir la peur. » Héloïse sentit un frisson lui parcourir la nuque. Elle tourna les pages. D'autres phrases, simples et touchantes, apparaissaient. « Papa dit que je ris trop. Mais si je m'arrête, j'ai froid. Aujourd'hui, j'ai joué tout seul. C'est moins drôle, mais je fais semblant que quelqu'un rit avec moi. » Puis, sur la dernière page. « Je ris très fort pour que la nuit ne m'attrape pas. » Héloïse ferma le carnet, les larmes aux yeux. Noah n'avait pas seulement été un enfant joyeux. Son rire avait été son bouclier, son arme contre la solitude et la peur. Peut-être même contre la mort. Un bruit fit sursauter Héloïse. Derrière elle, la silhouette translucide de Noah se matérialisa, tremblante. Ses yeux brillaient, mais son sourire avait disparu. « Tu n'aurais pas dû lire, » murmura-t-il. Héloïse serra le carnet contre elle. « Je devais savoir. Tu ne peux pas toujours rire pour cacher la vérité. » Noah recula, comme blessé. « Si tu sais, tu ne voudras plus jouer. Personne ne veut rester avec un fantôme triste. » Héloïse s'approcha doucement. « Tu te trompes. Je veux être ton amie, même si tu es triste. Même si tu as peur. » Le fantôme baissa la tête. Une larme claire glissa de sa joue translucide, s'évapora dans l'air. « Je riais pour ne pas disparaître. Mais parfois, même mon rire ne suffit pas. » Héloïse posa sa main sur l'air à l'endroit où se trouvait son bras. Elle ne sentit rien, mais Noah frissonna comme si le contact avait existé. « Alors je rirai avec toi. Pas pour oublier. Pour partager. » Un long silence suivit. Le grenier paraissait plus lumineux, comme si les mots d'Héloïse avaient ouvert une fenêtre invisible. Noah releva la tête, un mince sourire revenu sur ses lèvres. « Tu crois que les autres pourraient aussi rire avec moi ?» demanda-t-il timidement. Héloïse eut une idée. Une idée folle, mais juste. « Oui. On va leur montrer que ton rire est beau. Pas effrayant. » Le fantôme la fixa, intrigué. Ses yeux brillaient d'un mélange d'espoir et de crainte. Héloïse savait qu'elle venait de faire une promesse qu'elle devrait tenir. Elle referma doucement le carnet de Noah et le glissa sous son bras. « Demain, je vais inviter les enfants du village. On va remplir cette maison de rire. Pas pour cacher la tristesse. Pour te donner une vraie place. » Noah resta silencieux un moment. Puis, lentement, un éclat de rire monta de sa gorge. Pas un rire forcé cette fois. Un rire clair, doux, presque fragile, mais sincère. « D'accord, Héloïse, dit-il. Je veux essayer. » Héloïse passa la journée suivante dans un mélange d'excitation et d'appréhension. Comment allait-elle convaincre les enfants du village de venir jouer dans une maison qu'on disait hantée? Mais son idée ne la quittait plus. Si Noah devait apprendre à rire pour de vrai, il fallait que ce rire résonne avec d'autres voix que la sienne. Elle descendit sur la place du village, carnet serré contre elle. Les enfants jouaient déjà, lançant un ballon contre le mur de l'école fermée pour l'été. Quand elle leur parla de la maison de la colline, certains reculèrent, l'air inquiet. « Là où on entend des rires la nuit ?» demanda un garçon aux oreilles décollées. « Oui » répondit Héloïse sans hésiter. « Mais ce n'est pas un rire méchant. C'est celui d'un enfant qui veut jouer. » Les regards se croisèrent. Quelques-uns rirent nerveusement, d'autres secouèrent la tête. Mais la curiosité était plus forte que la peur. À la fin, 6 enfants acceptèrent de venir, par défi, par envie d'aventure, ou simplement parce qu'ils croyaient en Héloïse. La nuit venue, ils arrivèrent en file, tenant des lanternes et des couvertures. Dans la maison, Héloïse avait préparé des jeux, des billes, des toupies, des devinettes. Elle avait même installé des bougies dans le grenier, autour du lit de Noah, pour que la pièce paraisse moins sombre.
Tu es sûr que tu veux? Murmura-t-elle à Noah, qui flottait à ses côtés, inquiet. Le fantôme se mordilla la lèvre, geste étonnamment humain. Et s'ils ont peur de moi? Et s'ils s'enfuient? Héloïse lui sourit. Alors au moins, tu auras essayé. Mais je crois qu'ils verront ce que je vois, un ami qui adore rire. Quand les enfants entrèrent, un silence tendu tomba. Le grenier craquait, la lueur des bougies dansait. Puis, soudain, une bille roula toute seule au milieu de la pièce. Les enfants se figèrent. Noah apparut alors, translucide, flottant à quelques centimètres du sol. Un souffle d'effroi parcourut l'assemblée. Mais avant que la peur ne s'installe, Noah éclata de rire. Pas un rire inquiétant, mais un rire clair, sincère, contagieux. Et la bille se mit à tourner sur elle-même, puis à rebondir en l'air comme animée par une main invisible. Un garçon éclata de rire à son tour. Il fait de la magie. Une petite fille s'approcha, les yeux écarquillés. C'est toi qui ris? Noah hocha la tête, un peu timide. Oui. Mais je ne veux pas faire peur. Je veux jouer. Alors, comme si une digue cédait, les enfants posèrent leurs lanternes et s'assirent autour de lui. Noah lança les toupies, qui dansèrent par dizaines dans l'air. Il fit voler les balles comme des planètes en orbite. Il souffla sur les bougies pour qu'elles s'éteignent en rythme, dessinant une mélodie lumineuse. Les enfants riaient, applaudissaient, se roulaient presque par terre de joie. Héloïse, assise un peu en retrait, observait. Elle voyait le visage de Noah changer. Son rire n'était plus un masque. Il n'était plus une barrière contre la peur. C'était un rire partagé, un rire vrai, qui faisait vibrer les poutres du grenier et résonner la vieille maison d'une énergie nouvelle. À un moment, Noah s'arrêta, le souffle tremblant. Ses yeux brillaient de larmes. « C'est la première fois que je ris avec d'autres, » murmura-t-il. Pas pour cacher. Pas pour me défendre. Juste pour être heureux. Les enfants se turent, touchés. Puis l'un d'eux lança. Alors continue. On est avec toi. Et Noah éclata de rire une nouvelle fois. Mais cette fois, le rire se transforma. Il devint plus fort, plus lumineux. Une clarté douce jaillit de son corps translucide, illuminant la pièce comme 6000 lucioles s'étaient levées en même temps. Les jouets brillèrent, les poutres scintillèrent. Les enfants applaudirent, émerveillés. Héloïse sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait ce que cela signifiait. Noah avait trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps, un rire qui n'était pas un masque, mais une libération. Le fantôme se tourna vers elle. « Merci, Héloïse, dit-il d'une voix vibrante. Tu m'as donné la plus belle soirée de ma vie et de ma mort. » Le grenier vibrait encore du grand éclat de rire. Les enfants, couchés en cercle sur les couvertures, avaient les joues rouges d'avoir trop joué, trop ri. Les toupies continuaient de tourner seules, les billes luisaient dans la lumière des bougies. Mais tous avaient les yeux fixés sur Noah, suspendu au milieu de la pièce comme une lanterne vivante. Sa forme translucide brillait plus qu'avant. Chaque rire qu'il avait partagé semblait ajouter une flamme douce à son corps, comme si le fantôme n'était plus fait de brume mais de lumière. Son sourire, lui, n'avait plus rien de forcé. « C'est incroyable », chuchota une petite fille. « On dirait une étoile. » Noah la regarda, un peu ému. « Vous m'avez rendu mon rire. Pas celui qui cache, mais celui qui existe vraiment. » Il se tourna vers Héloïse, ses yeux lumineux accrochés aux siens. « Toi, surtout. Tu as vu derrière. Tu as osé ouvrir la porte que moi-même je n'osais plus franchir. » Héloïse sentit sa gorge se serrer. « Tu n'étais pas seul, Noah. Tu ne le es plus. » Le fantôme éclata d'un rire doux, presque apaisé. Puis son corps commença à se dissoudre en milliers de petites étincelles, comme des lucioles qui s'éparpillaient. Les enfants poussèrent un cri surpris. « Tu pars ?» demanda Héloïse, la voix tremblante. Noah hocha la tête, doucement. « Oui. Je crois que je n'ai plus besoin de rester coincé ici. Je n'ai plus peur. Mon rire est sauf. Vous le porterez avec vous. » Héloïse sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle voulut tendre la main,
mais sa paume traversa seulement une étincelle qui se déposa sur sa peau comme une poussière d'étoile. « Je ne t'oublierai jamais, promit elle. » Noah lui adressa son plus grand sourire. « Et moi, je ne serai jamais loin. Chaque fois que vous rirez, je serai là. Pas comme un fantôme triste, mais comme une joie partagée. » Ces mots résonnèrent dans le grenier. Puis son rire éclata une dernière fois, clair, cristallin, résonnant dans chaque poutre, chaque marche, chaque pierre de la maison. Ce n'était plus un rire solitaire. C'était un rire qui laissait une empreinte douce, une bénédiction. Les enfants levèrent les yeux, fascinés, alors que Noah se dissolvait complètement dans une pluie de lumière. Les bougies s'éteignirent d'un souffle invisible et le grenier plongea dans une obscurité paisible. Mais il ne restait plus de peur. Seulement une chaleur étrange, comme si la maison elle-même souriait. Héloïse resta immobile un long moment. Puis elle ramassa la toupie usée que Noah lui avait offerte. Elle la posa au centre du cercle d'enfants. « C'est notre souvenir, dit-elle. À partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'on viendra ici, on fera tourner cette toupie. Et on se rappellera que Noah a ri avec nous. » Les autres hochèrent la tête. Même les plus sceptiques avaient les yeux brillants. Les jours passèrent. La nouvelle se répandit dans le village. La maison du bout de la colline n'était plus hantée par un fantôme inquiétant, mais gardée par un rire joyeux. On l'appelait désormais la maison qui rit. Les enfants venaient y jouer, et parfois, en plein silence, on croyait entendre un petit éclat de rire clair, comme un écho bienveillant. Héloïse, elle, garda le carnet de Noah et la toupie dans une boîte sous son lit. Parfois, le soir, elle l'ouvrait, lisait les mots maladroits de l'enfant qui riait pour chasser sa peur. Elle ajoutait ses propres phrases, comme pour continuer son histoire. « Aujourd'hui, j'ai ri avec mes amis. Aujourd'hui, ton rire a grandi en moi. » La maison ne faisait plus peur à personne. Ses craquements étaient devenus familiers, ses courants d'air sentaient la menthe douce, et son grenier accueillait désormais les éclats de rire des vivants. Et chaque fois qu'Héloïse éclatait de rire, elle avait la certitude que, quelque part entre les murs, une voix légère riait encore avec elle. Pas un fantôme, non, un ami. Fin.